8h17, l'interview politique d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez Stéphane Ravier, maire Front National du 7e secteur de Marseille et sénateur des Bouches-du-Rhône. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour Monsieur Soto. Jean-Marie Le Pen est-il devenu un vieux monsieur qui ne sait plus ce qu'il dit ? Écoutez, moi, la dernière fois qu'on s'est vu ici, j'ai eu le plaisir d'être face à vous, Monsieur Soto, il y a quelques mois, j'étais conseiller d'arrondissement et conseiller régional aussi. Et aujourd'hui, je suis sénateur des Bouches-du-Rhône, maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille, et ça, je le dois en grande partie à Jean-Marie Le Pen. Je suis cet homme depuis plus de 25 ans, et grâce à lui, il a installé le Front National dans des conditions extrêmement difficiles. Grâce à lui, les mots souveraineté, identité, etc. sont encore à l'ordre du jour. Nous lui devons beaucoup. C'était hier, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est un vieux monsieur qui ne sait plus ce qu'il dit ? Nous lui devons beaucoup, je lui dois beaucoup. Et à partir de là, écoutez, moi j'ai suivi l'homme politique. J'ai suivi l'homme politique, celui qui dénonçait il y a longtemps les ravages à venir du mondialisme, de l'immigration massive, de l'abandon des valeurs, de cette insécurité, etc. Aujourd'hui, je le regrette et croyez bien, quand je m'entends dire ça, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas moi qui dis ça. Jean-Marie Le Pen ne s'inscrit plus depuis quelques heures dans une démarche politique. Et il met en péril le mouvement qu'il a créé. En péril ? En danger ? Écoutez, il le met en grande difficulté, en tout cas, le mouvement et sa présidente, ses cadres, ses électeurs, c'est surtout aux électeurs, aux Français auxquels je pense, qui portent un grand espoir dans ce Front National pour les sauver de l'insécurité, de l'immigration, du chômage, car c'est ça qui est important. Mais aujourd'hui, un homme qui fait entre autres l'éloge du régime de Vichy, peut-il continuer à parler au nom du Front National ? Je ne sais pas s'il fait l'éloge du régime de Vichy. Vous savez, le régime de Vichy, Maréchal Pétain, il n'a pas été installé par Jean-Marie Le Pen, il a été installé par la SFIO. Bon, et Pierre Laval, que je sache, il était plutôt socialiste. On va pas refaire l'histoire, c'était la SFIO, c'est tous les parlementaires, les socialistes, les radicaux, la majorité des peuples. Si l'on souhaite évoquer l'histoire, il faut évoquer les faits. Non, mais je comprends bien, mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ce qui trouble, y compris les électeurs du Front National, c'est que Jean-Marie Le Pen dérape tous les 2 jours, tous les 3 jours. Est-ce qu'il peut continuer à parler au nom du Front National ? Pour finir sur ça, Monsieur Soto, je rappellerai que le nom de Le Pen est gravé sur le monument aux morts pour la France de la Trinité-sur-Mer. Donc il faudrait quand même replacer les choses et les individus au bon endroit. À partir de là, écoutez, moi, je suis né en 1969, je n'oublie pas ce qui s'est passé pendant la guerre, et je regarde devant, comme mes compatriotes, comme Marine Le Pen, comme l'ensemble des cadres du Front National, pour répondre aux attentes, aux inquiétudes de nos compatriotes. Encore une fois, le chômage, la pauvreté, l'insécurité, etc. Qu'à chaque question, vous répondrez chômage, insécurité, etc. Oui, mais je voudrais qu'on parle un peu de Jean-Marie Le Pen, parce que est-ce qu'il n'est pas en train de salir le nom de Le Pen d'ailleurs ? Est-ce qu'aujourd'hui, il fait honneur au Front National ? Il est président d'honneur du parti. Jean-Marie Le Pen estime avoir toute la liberté de parole. Le champ politique est occupé entièrement par sa fille, et c'est légitime, c'est normal. Je vous sens pas complètement à l'aise pour répondre aux questions. Elle est présidente du mouvement. Lui n'a plus beaucoup d'espace, c'est vrai, dans ce domaine-là. Alors il utilise son temps pour évoquer d'autres sujets, et c'est ce qui met en porte-à-faux notre mouvement. Alors si Jean-Marie Le Pen souhaite encore une fois s'exprimer sur ces sujets-là, il doit reprendre toute sa liberté et ça veut dire renoncer à son titre de président d'honneur du Front National. Peut-être pas, mais ne plus parler au nom du Front National, parce que cela crée une confusion, car ce n'est pas le message du Front National, ce n'est pas la ligne du Front National, ce n'est pas la ligne qu'a tracée Marine Le Pen depuis 5 ans et que Jean-Marie Le Pen pourtant a soutenu. Et ça serait pas plus simple du coup que Marine Le Pen lui retire ce titre, comme ça les choses seraient claires, il aurait le droit de parler, il n'engagerait plus le parti, il ne vous engagerait plus vous tous les élus du Front National ? Ce serait pas plus simple ? Il faut que les statuts le permettent. Mais dans un premier temps, je crois qu'il serait plus sage, dans l'immédiateté, dans le calendrier électoral, et bien qu'il se retire de la compétition des élections régionales, et notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors précisément, on y vient, ça sera au mois de décembre. Lui, il veut se présenter coûte que coûte. Il ira coûte que coûte, quoi qu'il arrive, nous disait Aurélie Herbemont tout à l'heure dans le journal de 7h sur Europe 1. Est-ce que vous êtes élu de cette région, vous envisagez de vous présenter contre lui ? S'il y va, s'il est dissident du Front National. C'est la commission d'investiture, c'est Marine Le Pen qui le décidera et qui décidera. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'il soit candidat. Elle l'a redit ce matin dans le Figaro. Si Jean-Marie Le Pen n'est pas candidat, il ne devrait pas être candidat sous les couleurs du Front National.
J'avoue que quand je dis ça encore, j'ai du mal à m'entendre, mais c'est ainsi dans l'intérêt du mouvement, dans l'intérêt des Français, etc. Eh bien, il faudra bien qu'il y ait un ou une tête de liste Front National à ces élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis à la disposition de mon mouvement, mais vraiment, je ne l'imagine pas pour l'instant. Je ne l'imagine pas. Marion Maréchal Le Pen, visiblement, qui est une des candidates possibles, aussi une des têtes de liste possibles en PACA, n'est pas à l'aise. Hein. On dit qu'elle n'entrera jamais en conflit frontal avec son grand-père. Ça veut dire qu'il restera Stéphane Ravier. Vous le savez, ça, objectivement. Il y en a d'autres. Je ne veux pas mettre mon camarade David dans l'embarras, mais il y a David Racheline, il y a d'autres élus, d'autres cadres performants dans cette région qui pourraient assurer cette tête de liste. En tout cas, vous, personnellement, vous ne l'excluez pas, même s'il faut y aller contre Jean-Marie Le Pen. Je suis militant depuis 25 ans, je me suis toujours mis à la disposition du mouvement, mais je suis sénateur et maire des 13e et 14e arrondissements, j'ai beaucoup à faire. Mais je me plierai à la décision prise par Marine Le Pen, par la présidente du Front National. Stéphane Ravier, hier soir, Bruno Gollnisch, député européen du Front National et membre du bureau politique, a estimé, lui, que Jean-Marie Le Pen n'avait pas franchi la ligne rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean-Marie Le Pen n'est pas un homme seul au FN? Il y a un courant de pensée qui pense comme lui aujourd'hui encore? Manifestement, Bruno Gollnisch est quand même dans une démarche d'apaisement. Il souhaite que chacun reprenne un petit peu, ses esprits, ou en tout cas calme le jeu pour que l'on puisse se retrouver. Aujourd'hui, il y a un bureau exécutif auquel je n'appartiens pas, et la semaine prochaine, le bureau politique doit se réunir justement pour les désigner, ces fameuses têtes de liste. Alors j'espère que dans les heures et les jours qui vont venir, qui vont passer, l'on va pouvoir dialoguer et trouver la meilleure solution dans l'intérêt du mouvement et l'intérêt de nos compatriotes. Bruno Gollnisch qui dit aussi qu'il peut comprendre des gens qui estiment Pétain. Les dirigeants actuels de la France sont plus coupables que Pétain. Vous êtes à l'aise avec ces propos aujourd'hui ? Moi, je regarde devant, Monsieur Soto. Je regarde devant. C'est le présent, là. C'est moi, des déclarations du jour. Pour paraphraser Napoléon qui disait avoir trouvé une couronne dans le caniveau, l'avoir ramassé, nettoyé et posé sur sa tête. Moi, j'ai suivi Jean-Marie Le Pen parce qu'il avait trouvé le drapeau tricolore dans le caniveau. Il l'a ramassé, il l'a nettoyé et il l'a brandi au-dessus de sa tête. Et je l'ai suivi pour ça. Parce qu'il nous regardez alertait. Devant, mais vous citez Napoléon derrière. Parce que c'est riche d'enseignements. Moi, je me sers du passé pour avancer, pour aller vers l'avenir. Donc, j'ai suivi Jean-Marie Le Pen parce qu'il nous mettait en garde devant les dangers de la mondialisation, du mondialisme, de l'immigration massive, de l'abandon des valeurs, etc. J'ai suivi l'homme politique et j'en appelle à Jean-Marie Le Pen, l'homme politique. Et est-ce qu'il faut changer le nom du Front National pour tourner la page? Est-ce qu'il faut l'appeler Rassemblement Bleu Marine, par exemple? Est-ce que le FN est en train d'exploser aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Il y a une querelle vive, savamment entretenue et développée par nos adversaires et par les médias qui font leur travail, je ne vous en veux pas, mais de là à exploser, je ne pense pas. Non, le Front National va reprendre sa route en vue des élections régionales et puis des élections présidentielles. C'est un parti qui s'est banalisé, le Front National, avec ses querelles. C'est plus l'UMPS, c'est l'UMP-FNPS, tous pareils? Il y a une querelle entre deux personnes qui a des répercussions sur l'ensemble du mouvement, ça c'est clair. Mais j'espère qu'elles vont pouvoir mettre ces querelles de côté, que chacun va observer et conclure que dans l'intérêt du mouvement, eh bien, il faut avancer vers l'avant. Dernière question, si Marine Le Pen, dans l'intérêt du mouvement, vous dit Stéphane, il faut que tu sois tête de liste PACA au régional en décembre, y compris contre mon père, vous direz oui? Qu'est-ce que je vous ai fait, Monsieur Soto, pour me souhaiter comme ça me mettre dans l'embarras? Moi rien, mais vous êtes dans l'embarras, mais c'est votre parti qui vous met dans l'embarras. Encore une fois, c'est Jean-Marie Le Pen. Encore une fois, j'espère que Jean-Marie Le Pen n'ira pas jusqu'au bout, mettra pas ses déclarations en pratique, d'être candidat coûte que coûte en PACA, qu'il ne le sera pas et que Marion Maréchal Le Pen le sera et on verra. Sinon, ce sera si tel ne Stéphane veut pas Ravier. être ce scénario, eh bien, nous agirons en conséquence. Merci Stéphane Ravier d'être venu en direct invitation. sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée. Merci. Europe 1, il est 8h26. À suivre la revue de presse de Natacha Polony et Nicolas Canteloup pour la revue de presse.